Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue sur notre webinar. On va attendre 2 petites minutes encore, le temps que tout le monde arrive et se connecte. Je ne sais pas quel est le temps que vous pouvez avoir à Paris ou ceux qui sont en région. En tout cas, nous, à Bordeaux, c'est le déluge depuis ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans la zone de chat pour être sûr que le son est déjà bon pour vous. Bonjour, bonjour à tous. Tout est OK? Super. Parfait. Merci beaucoup. Donc c'est parti, je vous propose que l'on débute sur ce webinar. Vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits. On sent que Geniali reste encore un des outils précieux que vous utilisez dans vos formations pour concevoir des activités en ligne. Donc je vous propose que l'on débute avec Maria. On va commencer par vous partager notre écran. Ça arrive. Et donc normalement, ça doit être bon de votre côté aussi. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble ce matin pour vous proposer 5 activités de gamification sur Geniali. Donc, c'est parti. Pour ma part, donc petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Betty, je suis la fondatrice d'Innov Academy, accompagnée aujourd'hui de Maria. Donc moi, je suis conceptrice pédagogique chez Innov depuis bientôt 2 ans maintenant. Ce que l'on vous propose du coup pour cette matinée. Première partie, la gamification avec Geniali et des outils Escape. Ce matin, on ne va pas vous parler uniquement de Geniali, mais également de l'outil Escape. On va vous en dire plus par la suite. Ensuite, on va vous proposer 5 activités et si on a le temps, on a prévu quelques activités en bonus. Donc, on va voir ensemble le drag and drop, les listes déroulantes, l'association des mots et images, le memory et le puzzle. Je ne vous parle pas des autres activités pour le moment en bonus, puisque si on a le temps, ce sera la surprise. Si on n'a pas le temps, au moins, vous ne serez pas frustrés. Donc, c'est parti sur la première partie. Donc, la gamification, je pense que comme beaucoup d'entre vous déjà le savent très bien, les avantages, c'est que ça va vraiment vous permettre d'augmenter l'engagement des apprenants, leur motivation, mais aussi l'apprentissage. La gamification, ça va permettre de suivre des formations qui vont être davantage amusantes, immersives et également interactives. Première question à vous poser, puisqu'on va parler aussi de l'outil Escape. Donc, on vous lance une première question dans la zone de conversation. Donc, il y a un petit pop-up sondage. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir répondre à la question. Donc, connaissez-vous l'outil Escape? Oui, je l'ai déjà utilisé. Oui, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Ou vous ne le connaissez encore pas du tout. On va regarder vos réponses. Je vous laisse répondre. Donc, pour le moment, il y a 68% des participants. 68% des participants. Ah, j'ai un souci, moi, a priori, de connexion. Donc, 69%, pardon, des participants. J'ai un souci de caméra, pardon, j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, 69% des participants qui ne connaissent pas encore l'outil Escape. Donc, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Donc, l'outil Escape, ça va vraiment être un outil qui va vous permettre de concevoir davantage. On m'entend ou pas? J'ai l'impression que j'ai un souci. Tu n'as pas tes écouteurs? Je fais que de perdre la connexion. Bon, de toute façon, vous m'entendez avec... OK. Vous m'entendez forcément avec la connexion de Maria. On peut avancer. Donc, 69% n'aiment pas connaître l'outil Escape. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Geniali, c'est un outil donc, en ligne freemium qui vous permet de créer des contenus qui soient interactifs et également animés. C'est un outil qui peut être utilisé pour concevoir aussi des escape games ou des activités beaucoup plus interactives et immersives. Geniali va déjà vous proposer plusieurs templates, mais souvent, il se limite quand même qu'à des animations de slides. On a aussi la possibilité de faire des QCU dans Geniali directement sans utiliser l'outil Escape. Et depuis 2023, on a aussi la possibilité dans le dur de Geniali de concevoir des QCM. Également, des choix d'images, des vrais-faux, des questions ouvertes. Et bientôt, on va pouvoir créer une activité depuis Geniali
qui va être de ranger dans le bon ordre, de classer dans un certain ordre. À noter aussi que depuis décembre 2022 environ, vous avez la possibilité d'exporter vos Geniali au format SCORM pour avoir les résultats, les statistiques de vos apprenants sur les activités de Geniali. Aujourd'hui, on va vous parler davantage de l'outil Escape qui va beaucoup plus loin et qui va nous permettre de créer des activités beaucoup plus diversifiées. Escape, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un outil qui a été créé donc en 2020. Le site se définit vraiment comme un outil pour conseiller et aider les enseignants, les formateurs, etc., à créer des escape games ou des jeux d'évasion pédagogiques. Chez nous, on l'utilise vraiment en complémentarité de Geniali, donc pour faire des escape games, encore une fois, ou plein d'autres activités qui soient vraiment ludiques et pédagogiques pour les intégrer dans nos formations. Escape, c'est finalement des outils, des activités qui proposent des extensions pour augmenter les possibilités de gamification qu'offre déjà la version gratuite de Geniali. Donc, on va vous partager tout de suite dans la zone de conversation, puisqu'a priori, beaucoup ne connaissent pas l'outil Escape. Donc, je vous mets tout de suite le lien. Vous pourrez aller voir en même temps et le découvrir. Donc, ici, sur la page Escape, qu'on vous partage à l'écran, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle Geniali. Vous allez pouvoir aussi découvrir les extensions Escape. On retrouve plus de 90 extensions pour gamifier vos contenus de formation. Pour chaque outil, il y a un Geniali qui va être réutilisable et qui est fourni avec des exemples et une page de création à intégrer directement dans Geniali. Vous pourrez parfois aussi retrouver des vidéos tutoriels pour vous aider à l'utilisation de ces extensions-là. Globalement, il faut bien comprendre et pour vous rassurer aussi que l'ensemble de ces extensions ne vont pas nécessiter de connaissances très spécifiques, techniques en termes de codage. Il va juste falloir bien comprendre la logique des extensions et on va vous présenter ça aujourd'hui ensemble. Il va seulement falloir à chaque fois faire des copier-coller au sein de Geniali. Je vous propose qu'on se lance tout de suite. Donc, sur la première activité qu'on vous propose et que nous, on a conçue à travers l'outil Escape dans Geniali, il s'agit du drag and drop. Donc, le drag and drop, je pense que tout le monde le connaît, on l'appelle aussi le glisser-déposer. On l'utilise vraiment à des fins d'associer un objet à sa cible, d'associer aussi, par exemple, un texte à son image, du texte à du texte, ou encore du texte à son audio, pour ceux qui utiliseraient aussi un petit peu le podcast pédagogique en formation. L'extension de cette activité-là au sein d'Escape se nomme DND pour Drag and Drop. Je vous partage également tout de suite le lien de cette extension dans la zone de conversation. Comme ça, vous pourrez le garder. Et Maria va nous faire tout de suite la démonstration en images pour que vous puissiez bien comprendre l'utilisation de ces extensions Escape dans Geniali. Alors, du coup, pour le drag and drop, on a donc 3 éléments déplaçables. Donc ici, j'ai créé une slide de présentation. Donc, on a bien 3 objets déplaçables qui vont s'associer à 3 cibles. Et ensuite, on a les 3 boutons corrects sur le côté. Donc, donc là, le lien qu'on vous a envoyé, à chaque fois, vous allez retrouver la page de création avec toutes les fonctions. Et ensuite, sur la page d'après, on a l'explication de toutes les fonctions qui sont ici. Donc, la première étape, ça va être de sélectionner les 3 objets et les 3 cibles. Donc, on va les copier-coller sur la page de création et on va venir les coller sur la slide de présentation. Donc là, on va venir associer l'objet 1 donc, à ce que j'ai créé, au design que j'ai créé. Ensuite, l'objet 2 à l'objet 2 et l'objet 3 à l'objet 3. Et on va venir faire la même chose avec les cibles. Donc, la cible 1, on la place sur notre design, la cible 2 sur notre design et la cible 3 ici. Et après, il suffit de grouper donc, notre fonction avec le design qu'on a créé auparavant. Donc là, j'ai groupé l'objet 1, l'objet 2 et l'objet 3. Et de la même manière, on va venir grouper nos 3 cibles avec les 3 fonctions. Donc, tac, ici et ici. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de prendre la fonction drag and drop en elle-même. Donc, la fonction, ça va être le cadre jaune ici. On va venir le coller. Et ça va pas apparaître, tout ça, ça ne va pas apparaître sur la visualisation dans Geniali. Ensuite, donc pour le feedback, on va venir prendre le Global On pour le feedback général.
Et ensuite, les on-off pour les 3 petits feedbacks. Donc, on sélectionne ces trois fonctions. On retourne sur la slide. Donc, le global all, on le groupe avec notre feedback général. Donc là, bravo, vous avez terminé l'activité. On groupe tout ça. Et ensuite, pour nos 3 petites fonctions, on les groupe avec donc les boutons corrects qu'on a mis sur le côté. Donc, on associe chaque fonction à chaque bouton correct, comme ici. Et on les groupe. Donc, tac. La fonction avec le bouton correct. Il faut que tu ailles moins vite, on me dit que ça va trop vite. OK. Donc, je vais ralentir, désolé. Donc là, une fois qu'on a bien nos 3 objets qui sont groupés avec les 3 fonctions, l'objet 3, l'objet 2 et l'objet 1. Ensuite, les 3 cibles qui sont bien groupés avec nos éléments. Et après, les 3 éléments de feedback qui sont groupés avec les fonctions on-off. Et après, la dernière étape, c'est donc le bouton feedback général qui apparaîtra à la fin. Et après, bien sûr, il y a la fonction globale sur la slide. Donc là, on va vérifier si l'activité marche. Il y a encore une étape aussi, c'est d'activer le mode glisser-déposer. Donc, on sélectionne nos 3 objets qui vont se déplacer. Et là, c'est directement sur Genially et pas avec les outils Scape. On va venir activer avec la petite main en haut à droite le mode glisser-déposer lors de la visualisation. Donc, on clique sur la petite main. On peut vérifier si ça fonctionne dans Visualiser. Donc là, on voit bien qu'ils sont déplaçables grâce à la petite main qu'on vient d'activer. On va faire exprès de gagner après 2 paires pour les autres éléments. Donc l'objet 3, on l'associe à la cible 3. On voit bien qu'il y a le bouton correct qui apparaît. L'objet 2, on le met sur l'objet 1, il n'y a pas de bouton correct. Si on le met sur sa bonne cible, il y a bien les éléments corrects qui apparaissent. Et après, on a bien, une fois que les 3 éléments corrects apparaissent, on a bien le feedback global de l'activité qui apparaît ici. Après, il y a une autre manière de faire avec les outils Scape. Donc, tout est expliqué dans la page de création. Mais on peut aussi faire une manière avec un bouton validé. Donc là, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de bouton validé. C'est quand on déplace un objet, une cible, un bouton correct apparaît. Et l'autre manière de faire, donc je vais vous montrer direct la visualisation et après, je vais vous expliquer la différence. Donc là, on va faire comme le jeu précédent, sauf qu'il y a un bouton validé. Donc, si je mets l'élément 1 sur le 1, ça va être correct. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de bouton sur le côté de bouton validé, de bouton correct, pardon. Ensuite, quand on valide, ici, les boutons, donc là, tout était bon. Attends, je vais recommencer en faisant une erreur, pardon. Donc là, l'objet 3, je vais le mettre sur le 2. L'objet 1, je le mets à sa bonne cible. Et donc là, dès que c'est incorrect, l'élément retourne à sa place et ensuite, on va devoir le redéplacer. Et ensuite, quand c'est correct, on a le feedback général qui apparaît comme sur la slide que je vous ai montrée auparavant. Et donc là, la différence, donc on a toujours les 3 objets, les 3 cibles, le bouton Global On qui est validé. Il va juste falloir rajouter la fonction correction ici et une autre fonction validée qui est dans le bouton derrière le bouton valider. Donc, ces 2 fonctions, elles sont sur la page création. Donc, le bouton vérification, il est ici. Et le bouton correction ici. Donc, ça, c'est si vous voulez faire un bouton validé sur l'activité. Et si vous ne voulez pas en faire, il suffit de supprimer ces 2 fonctions. Ensuite, je vais vous montrer une petite astuce pour des mots de passe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut rajouter des interactivités à chaque, même si c'est groupé à une fonction. Donc là, le feedback est groupé à la fonction générale. On peut ajouter des animations et on peut ajouter aussi des interactivités. Donc, une fois que l'apprenant aura fini l'activité et qu'il aura associé chaque objet à sa cible, on a bien la fonction globale qui apparaît. Ensuite, on peut ajouter une interaction. Donc, quand l'apprenant clique sur le bouton feedback, il peut aller à la page, donc là, la page suivante. Et sur la page suivante, donc qui est celle-ci, on peut écrire un feedback général. Et on peut aussi rajouter un mot de passe. Donc, si vous voulez, par exemple, donner un mot de passe dans le feedback, bravo, vous avez terminé l'activité. Le mot de passe est 1, 2, 3, donc qui sera donné ici. Et ici, il suffit de rajouter, donc dans les options, ajouter un mot de passe à la page. Et ensuite, on introduit le mot de passe qu'on veut mettre. Donc là, 1, 2, 3. On fait prêt.
Donc après, on peut aussi designer donc, toute la page du mot de passe, le couleur de fond, la couleur de base de l'interface. Donc là, je retourne pour faire un test. Tac, pour vous montrer. Donc là, je vais gagner objet 1, objet 2, objet 3. Mince, j'ai pas bien associé. Est-ce qu'on a tout ça? Alors, objet 3. Parce que c'est pas. J'ai pas mis les. Attendez. Tac. Maintenant, il y a le feedback. Toutes les fonctions. C'est ici. Attendez, je vais le montrer sur cette page ici. Hop. Alors, pour répondre aux questions, on a déjà donc plusieurs questions. Est-il possible de faire apparaître un message de feedback lorsqu'il y a une erreur et pas juste quand il y a la bonne réponse? On peut faire apparaître les messages de feedback. En gros, ça va être dans les fonctions. En fait, c'est une technique. On peut faire un long on, donc ça va être l'inverse de global on. Donc ça va être sur la page de création. Ici, il y a le global on et le message d'erreur, ça va être ici le long on. Donc là, j'avais fait un exemple sur une slide. Donc c'est le même principe. On a toujours nos objets, nos cibles, la fonction, la correction et le global on. Et après, il suffit de prendre, de créer par exemple une page, une slide mauvaise réponse et de le grouper avec la mauvaise réponse, avec le long on. Et ensuite de mettre par exemple une interactivité. Donc si la personne elle clique sur le bouton recommencer, on va à une autre page et après il suffit de dupliquer l'activité pour pouvoir recommencer. Je vais vous montrer. Donc là, il y a bien un bouton long qui est associé, enfin groupé avec la slide. Donc, je vais faire les bonnes réponses. Là, on clique sur le bouton valider, on a le feedback. Et si on avait la mauvaise réponse, ici, cible 2, cible 3, il y a bien le message recommencer qui apparaît. Et ensuite, quand on clique sur recommencer, ça nous amène à notre page. Donc là, il faut juste cliquer dessus et activer l'interactivité. Aller à la page et après la page suivante. Alors, autre question par rapport au début de la démonstration qui était trop rapide, comment utiliser tous les boutons que tu as copié-collé dans tes pages? Est-ce que tu peux remontrer l'outil Escape? Ouais. Non. Ah oui. La page de création. Ouais. Voilà. Donc, à chaque fois, ici, vous allez retrouver finalement tous les encodages qui sont disponibles. En effet, ça fait beaucoup de choses. On ne sait pas à quoi tout cela sert. Vous allez juste en dessous de la page. À chaque fois, vous avez toutes les explications de comment utiliser finalement l'ensemble des encodages qui sont disponibles. Donc, en effet, ça peut prendre un petit peu de temps à comprendre la logique d'utilisation des encodages, mais finalement, une fois qu'on l'a compris, ce sont que des copier-coller. Donc, ce qui compte vraiment ici, ça va être de créer une belle page sur Geniali pour ensuite venir coller simplement vos encodages pour que ça fonctionne. Par rapport aux questions que j'ai eues de Anaïs sur l'outil H5P versus l'utilisation de Geniali avec l'ensemble de ces encodages, l'intérêt, c'est que finalement, vous pouvez construire une formation 100% sur Geniali avec plus de 90 extensions et activités possibles versus H5P où on est quand même beaucoup plus limité sur le nombre d'activités possibles. D'autant plus que sur Geniali, on peut désormais donc faire des formations en escape game avec, comme Maria a pu vous le montrer aussi, des mots de passe qui vont venir se débloquer si l'apprenant a bien répondu à la question ou le bloquer pour qu'il recommence et qu'il recommence jusqu'à utiliser son mot de passe. Donc, c'est ça vraiment l'intérêt d'utiliser les extensions Escape, c'est de diversifier vraiment les activités d'apprentissage pour l'apprenant et d'ajouter davantage de gamification par rapport à H5P. J'ai vu aussi votre question de pouvoir voir un résultat final. On vous montrera un exemple d'escape game qu'on a pu réaliser pour que vous compreniez vraiment tout ça, à quoi ça ressemble quand on a fait des belles créations et qu'on vient utiliser Escape par-dessus. Je te laisse continuer sur le deuxième. Ouais. Alors, du coup, il y a aussi une autre. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est un objet qui est associé à une cible. Donc, il y a une autre extension Escape, donc on va vous envoyer aussi sur le chat, qui s'appelle Drag and Drop 10. Où là, cette fois-ci, on peut associer donc plusieurs objets à une même cible. Donc là, les 3 objets A vont dans le tableau A et les 3 objets B dans le tableau B.
Donc, comme le même principe que la première extension, il y a une page création avec donc, tous les objets sur le côté. Donc là, on a un maximum 10 et toutes les zones de cible, les zones de dépôt. Donc là, il va falloir juste copier la fonction, copier le feedback, donc ça s'appelle A ici, et copier le nombre d'objets qu'on veut et le nombre de cibles. Donc ici, je l'ai préparé à l'avance. Donc on a bien l'objet 1, 2, 3 qui est associé au tableau A avec donc C1, C2, C3 et les objets 4, 5, 6 associés au tableau 4. Donc à chaque fois, il faut grouper chaque objet avec son étiquette et grouper donc les trois fonctions avec le tableau de dépôt. Après la fonction, il suffit de changer le chiffre du nombre d'éléments déplaçables qu'on a. Donc là, on a bien 6 étiquettes. On va remplacer le nombre 6 ici au milieu. Et après, donc l'avant-dernière étape, donc c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, l'élément A ici, il va être à grouper dans le feedback. Donc là, j'ai créé juste une page feedback où j'ai groupé l'élément A. Et ensuite, la dernière étape, donc on va venir copier la fonction où on a bien remplacé le nombre d'éléments déplaçables 6 dedans. On va aller dans Insérer, dans Autres. Donc là, on a Audio, Vidéo, Autres. Et là, on va venir déposer notre fonction, faire Entrer. Et après, on aura un 6 qui apparaît. Et ce 6-là, c'est le 6 que j'ai groupé, donc que vous voyez ici, avec l'élément de feedback A. Donc, ce sera donc le 6 et le A, il faut le grouper sur la slide de feedback. Donc là, comme tout à l'heure, on a bien l'élément de fonction, les éléments déplaçables, les zones de dépôt et après l'élément de feedback. Donc on vient placer au milieu de la slide. Donc à chaque fois, vous pouvez faire comme vous voulez, grouper l'élément de feedback, le 6A, avec un picto ou autre chose. Alors, on va faire une petite visualisation. Donc là, on voit que ce n'est pas comme la fonction tout à l'heure drag and drop. Les fonctions, elles ne disparaissent pas. Donc, il faut penser à les mettre en arrière-plan des étiquettes. Donc, tous ces numéros, il faut les grouper en arrière-plan et pareil pour les tableaux. Donc là, on vérifie. On vient glisser les 3 étiquettes A dans le tableau A et après les 3 étiquettes B dans le tableau B. Et on a bien le feedback général qui arrive. Et pareil ici, il ne faut pas oublier de grouper la fonction feedback derrière l'étiquette. Donc voilà pour le feedback, le drag and drop. Pardon. Ensuite, on passe à la deuxième activité, les listes déroulantes. Donc sur les listes déroulantes, donc on peut l'utiliser simplement pour compléter des phrases, trouver des textes également à trous. Donc ça, c'est des activités qu'on conçoit généralement sur Storyline. On peut également, du coup, le concevoir sur Genially en utilisant une extension de l'outil Escape que vous allez intégrer dans Genially. Le nom de cet outil-là se nomme Magnum. Donc, je vais vous le mettre également dans la zone de chat si vous voulez le garder et regarder par la suite, essayer de refaire la démonstration que Maria va vous faire tout de suite. Alors, pour les listes déroulantes, donc c'est le même principe que le drag and drop. On a toujours la page création avec toutes les fonctions. Donc là, on a la liste déroulante, on a encore la fonction gagner, la fonction perdue. Et après, il y a d'autres éléments aussi que vous pouvez mettre en place. Donc, que là, je vais pas forcément montrer. Mais si vous voulez personnaliser davantage vos jeux, il y a d'autres fonctions comme pour le drag and drop qui sont disponibles. Et à chaque fois que vous utilisez une extension, encore une fois, de l'outil Escape, ce sont directement ces pages-là de fonctions que Escape vous fournit. Ça, c'est pas nous qui l'avons créé sur Genially, avec à chaque fois donc les fonctions, les extensions, et une page qui vous présente les explications de comment utiliser l'ensemble de ces extensions-là. Ouais. En cliquant sur réutiliser, ça ouvre une page de votre compte Genially directement et ça ouvre toutes ces pages création. Donc ici, pour la liste déroulant, donc j'ai préparé ma slide à l'avance. Donc la première étape, ça va être comme d'habitude de copier la fonction. Hop. Donc ça, on peut la mettre en bas à gauche, on ne va pas la réutiliser. Ensuite, on va venir prendre le cadre, la liste à puces, le cadre gagné, le cadre perdu, et on les colle sur notre slide. Donc le gagné, on va le grouper avec notre étiquette Bravo qu'on a créée en avance, et le perdu, de la même manière, on va le grouper avec notre étiquette Mauvaise réponse.
Donc là, on les groupe. Et après, on n'aura plus qu'à placer la liste à puces en face de chaque proposition. Donc là, c'est une recette. Donc, il y a 3 propositions. Il faut ranger dans le bon ordre. Étape 1, étape 2, étape 3. Et à chaque fois, il faut réécrire les propositions. Donc, vous pouvez aussi faire des textes à trous ou n'importe quelle activité. Et la première proposition, donc comme c'est écrit ici, ça sera la proposition correcte. Donc ici, la correcte, c'est la proposition 1. Et ensuite, on va venir écrire nos autres propositions. Donc là, je vais écrire 3. Et la dernière, je vais mettre 2. Et ensuite, on va venir bien la placer à côté de notre phrase et copier-coller nos éléments. Il ne faut pas oublier de remettre la réponse correcte en bullet point numéro 1. Donc là, la réponse correcte ici, c'est la 3. Et on vient bien sûr remplacer les autres réponses. Et enfin, pour le dernier point, on le place et on remplace encore la bonne réponse. Donc la bonne réponse ici, c'est la 2. Et on change dans les propositions. Donc voilà pour les listes déroulantes. Donc on peut voir si ça fonctionne. Donc là, on voit bien qu'il y a les 3 numéros. Donc là, on va mettre 3, 2 et 1. Et là, on voit qu'il y a le calque mauvaise réponse qui apparaît. Et donc, s'il y a une réponse correcte, on peut mettre le calque bravo. En plus, donc là, il y a 2 possibilités. On peut rajouter des compteurs de réponses correctes. Donc, si on fait copier-coller de cette fonction, l'apprenant va pouvoir savoir le nombre de réponses correctes qu'il a et le nombre de réponses incorrectes qu'il a. Donc ça, c'est des options qu'on peut mettre en plus sur l'activité. Et la dernière chose à savoir sur ça, donc là, on voit que c'est pas très... donc c'est au niveau du visuel, la liste à puces, elle n'est pas pareille que le visuel de base. Donc pour le changer, il suffit d'aller donc ça dans la page de création aussi que Escape fournit. On va directement dans Visualiser. Et ici, on va pouvoir personnaliser notre boîte, notre liste à puces avec le nom de la police. Donc là, il va falloir directement écrire le nom de la police que l'on souhaite. Donc ici, je vais mettre Montserrat. Après, donc ici, on a l'aperçu de la boîte personnalisée. On peut modifier la hauteur de la boîte, on peut modifier sa largeur, la taille de la bordure, le fond, etc. Enfin, on peut vraiment bien personnaliser. Et ensuite, en fonction de ce qu'on va modifier, il y a le script qui va s'afficher en bas à droite. Il va falloir le copier. On retourne sur notre page création. On va, comme tout à l'heure, dans Insérer, dans Autres. Et ensuite, on colle notre liste à puces, le code que l'on vient de créer sur la page création ici. Hop, et après, ça nous fait, donc, comme vous voyez, une liste à puces personnalisée. Et là, il va suffire, il va falloir du coup dégrouper cette ancienne liste à puces, la supprimer et regrouper avec les bons numéros. Et faire ça donc, pour les 3 étapes. Donc après, ça va donner un visuel comme ici. Et là, je peux vous montrer aussi ce que ça donne avec le compteur des réponses correctes et incorrectes. Hop. Donc ici, on a bien, hop, on met les réponses. Et là, on a la mauvaise réponse et le compteur, une réponse correcte, 2 réponses incorrectes. Donc c'est un plus dans l'activité. On a une question, est-ce qu'il faut garder la page création dans ton Geniali une fois que tu l'as terminé? Non, on peut supprimer. Donc, vous pouvez supprimer toutes les pages en dessous une fois que vous avez terminé. Ou alors, si vous voulez la garder aussi, puisque si vous voulez modifier votre activité, vous pouvez aller dans Options et masquer la page ici. Comme ça, vous êtes sûr que l'apprenant n'aura pas accès à cette page. Donc là, je vais la rendre visible. Ensuite, on passe à la 4e activité. L'association de mots ou d'images. Donc, cette activité-là vient toujours de l'outil Escape qui se nomme Xfil et Défil. Je vous le mets également dans la zone de conversation. Et on va faire une démonstration. Donc ici, pour les 3 activités que je vous présente, c'est à peu près à chaque fois le même principe. Donc là, encore une fois, la première étape, ça va être de prendre la fonction. Ici, c'est un petit peu plus complexe. On a 3 fonctions à prendre. Le point, la fonction rouge
et le nombre maximum de lignes. Donc, vous pouvez les sélectionner directement. Et ça, encore une fois, c'est expliqué vraiment dans l'outil Escape, dans les autres pages d'utilisation de cette page d'extension. Ouais. Là, on vous permet de vous l'expliquer sans que vous alliez tout lire. Mais à chaque fois, vous avez vraiment l'ensemble des explications pour vous aider à la conception. Oui. Donc là, j'ai collé les 3 fonctions. Et ensuite, on va venir prendre tout le cadre ici. Donc, comme pour les anciennes activités, le cadre erreur, le cadre bravo. Et ici, on a 2 autres cadres, le bouton valider et le bouton bonne réponse en plus. Donc, on fait copier. On retourne sur notre page de présentation, coller. Ici, donc, je l'ai créé à l'avance, le cadre mauvaise réponse. Et ici, le cadre bravo. Donc, je vais pouvoir supprimer cela parce que j'ai déjà à l'avance groupé avec le cadre la fonction erreur et la fonction gagnée. Donc, ça, on peut enlever. Et après, il y aura donc le bouton valider à placer au milieu que vous pouvez très bien aussi redesigner sur le côté. Vous pouvez changer de couleur, faire changer de police aussi. Et après, le bouton 0 bonne réponse, là, qui indiquera le nombre de réponses correctes de l'activité. Après, il reste encore des étapes pour cette fonction. Ça va être le bouton qui va servir de clic. Donc là, on a 3 tailles, donc du plus petit au plus grand. Ici, on peut sélectionner le premier. Et là, ça va être un ordre précis. Donc quand le col, je n'ai pas bien copié. Tac. Quand le col ici, on vient le placer devant l'élément qu'on veut. Donc là, ça va être le bouton P0. Ensuite, on va venir le copier et le coller. Et le bouton qu'on a collé, il va s'appeler P1. Donc, le P0 s'associe au bouton P1. Si on change de page et qu'on revient à la page de présentation, on a les boutons qui sont renommés. Ils ne sont pas renommés tout de suite quand on fait copier-coller. Il suffit de juste réactualiser la page et on a bien les noms qui sont renommés. Donc là, 0 est associé à P1. Ensuite, P1, on va le copier-coller. Donc, ça va faire un P2. Donc, le P2 va être associé à P3. Donc, on fait ça, ainsi de suite. P2 à P3. Ensuite, P3, P4 à P5, etc. Tac. Et après, on peut venir vérifier. Donc, hop, je réactualise. On vérifie que P0 est bien à P1, P2 à P3, P4 à P5. Donc là, il faut comprendre la logique. On aurait tendance à penser que ça va être P1 avec P1, P2 avec P2, comme d'autres activités qu'on vous a déjà présentées, mais cette fois-ci, dans l'outil Escape, la logique, c'est que P0 va à P1, P2 va à P3, P4 va à P5. Voilà. Ensuite, donc la dernière étape, c'est qu'il faut prendre le Canva. Donc, c'est comme une fonction et ça va servir à dessiner les traits pour associer les bonnes réponses. Donc, ça, pareil, on fait copier-coller. On le met ici et il faut le mettre en arrière-plan sur la zone où les traits vont être dessinés. Donc, tac, je le mets en arrière-plan et juste celui-là. Voilà. Et donc, voilà, là, il ne reste plus qu'une étape à faire. Donc, ça va être modifier le bouton valider. Et dans le bouton valider, on a une fonction. On va devoir régler justement l'association de P0 à P1, de P2 à P3 et de P4 à P5. Donc, on va dans la fenêtre et tout est déjà créé. Il suffit d'aller dans le mode HTML tout à droite. Et là, on a bien donc un code qui est déjà tout fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la première ligne ici avec toutes les associations. Donc, on a bien P0 à P1, donc ça ne change pas. Ensuite, ici, on va devoir mettre P2 avec P3. De la même manière, P4 avec P5. Et ensuite, les autres, on peut les supprimer. Tac. Et on sauvegarde. Après, on peut remettre là nos feedbacks qu'on avait déjà créés. On peut les remettre vraiment au premier plan et sur la slide au milieu. Et on peut vérifier si ça fonctionne. Alors, le bouton A avec le A. Ici, on va faire une erreur. Le C, on va le mettre avec le B. Et le B avec le C. On clique sur le bouton valider. Et là, on a bien la slide mauvaise réponse qui apparaît. Et ici, donc, comme tout à l'heure, à chaque fois, vous pouvez
rajouter des interactions. Donc, quand je clique sur ajouter une interactivité, quand la personne clique sur le bouton recommencer, elle va à la page numéro 2. Et sur la page 2, on peut écrire un plus long feedback ou alors recommencer l'activité. Vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Donc voilà pour l'activité reliée. Et maintenant, l'activité 4. L'activité 4 qu'on vous propose, c'est le memory, ou le jeu de paires. Donc, à chaque fois, vous savez, hein, ça va être d'associer, de retrouver en fait des images, soit associées à un texte, image à image, etc., etc. Donc là, on peut venir travailler des notions, des définitions avec l'apprenant. Et cette extension, elle se nomme sur Escape Memory. Donc, je vous partage également l'extension si vous voulez regarder par la suite. Et ici, donc, ça va être plus simple que les 3 activités qu'on a vues tout à l'heure. Il y aura moins de fonctions à copier-coller. Et même sur la page création, donc là, on n'en a qu'une directement avec sur le côté gauche toutes les fonctions et à droite, toutes les explications comme à chaque fois sur les pages Escape où c'est expliqué. Donc là, la première étape, ça va être de prendre la fonction globale. On va venir la coller. Donc, on la laisse en haut à gauche. Donc, les fonctions globales, en général, on n'y touche pas. Ensuite, le dos de carte. Donc, le dos de carte, ça va être agrupé avec la carte. Le dos de carte, ça va être le recto des cartes que l'on veut faire au jeu du memory. Donc là, c'est les cartes que j'ai créées avant, que j'ai déposées ici. Et ensuite, la fonction violette, on la groupe avec le dos de carte. Et ça va s'ajouter sur chacune des cartes automatiquement. Et ça, on peut la laisser sur le côté. On n'est pas obligé de la mettre, de la placer sur les cartes. Après, la dernière étape, ça va être le BIC et BOC. Donc, BIC et BOC, ça va être le BIC, le nom de la carte et son BOC, ça va être son association. Donc, on vient copier-coller. Ça va pas bien copier. Tac. Et on colle ici. Et pareil, ici, là, on ne voit pas l'apparition du BIC et BOC. Il faut actualiser la page. Et on va copier-coller. Donc là, on a 3 BOC pour 3 images et qui sont associés à 3 BIC pour les 3 noms. Donc là, je l'ai fait directement sur la slide. Donc on a bien le BIC 0 qui est associé, donc l'image du chat, au BIC 0, donc l'étiquette un chat. Pareil pour le chien, BIC 1 associé à l'image BOC 1 et BIC 2 à BOC 2. Et après, on a le dernier élément qui est pareil sur la page de création, le feedback OK. On peut aussi personnaliser avec d'autres feedbacks. Donc là, on a un feedback erreur. Donc là, moi, je vais faire un exemple juste avec le feedback OK, qu'on vient grouper donc, comme tout à l'heure avec une image qu'on a, une image de feedback, donc qui est bien groupée avec la fonction OK. On peut venir vérifier l'activité dans visualisation. Normalement, cela, c'est pas groupé. C'est ici. Alors là, on va retrouver les étiquettes. Donc, on a bien les dos de cartes qui sont toutes bleues comme on a associé l'image dos de carte avec la fonction. Ensuite, quand c'est incorrect, les images se retournent. Et quand c'est correct, elles disparaissent. Donc, un chat avec un cheval ici, un chat, et le cheval avec le cheval. Et après, on a bien le feedback global qui apparaît. Et là, on va pouvoir aussi mettre plus d'explications sur notre grande slide de feedback. Donc voilà pour le jeu du memory qui est quand même un petit peu plus simple que les 3 premières activités, mais ça reste le même principe avec la fonction, le feedback OK, et etc. Ensuite, donc là. Alors, ce que je vous propose, il nous reste 5 minutes. Comme vous nous l'aviez demandé, c'est peut-être de vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble une activité qu'on a conçu, une formation en 100% Geniali, Escape Game pour un de nos clients. On peut vous montrer peut-être directement à quoi ça ressemble. Je montre l'Escape Game. Ouais, mais pas tous les podcasts, mais juste directement les activités, à quoi ça ressemblait. Ok. Alors, ça va être ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout de suite à les poser, soit dans la zone de chat ou dans l'onglet questions qui est dédié à cela. On va vous montrer quelques exemples de ce à quoi ça ressemble.
Le plus important toujours hein, sur Geniali, ça va être aussi évidemment votre création. Donc, commencez par concevoir vraiment votre Geniali en vous disant c'est telle activité de Escape que je vais utiliser. Et ensuite, allez récupérer toutes les extensions pour les coller sur vos slides Geniali. C'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner, faire vos créations, aller chercher les extensions et les copier-coller sur votre Geniali. Prenez le temps, encore une fois, donc de regarder peut-être en replay en utilisant une des extensions d'Escape pour comprendre vraiment cette logique-là. Une fois que vous l'avez comprise, c'est vraiment hyper simple et on peut faire énormément de choses directement sur Geniali, sachant que Escape, c'est un outil des extensions 100% gratuites. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec un outil comme Geniali avec le format SCORM pour même pas 300 € à l'année et finalement, vous pouvez faire plus de 80 activités à l'intérieur. Donc, voici une petite démonstration. Donc là, voilà, nous, on vient d'abord créer notre visuel et on est venu récupérer ensuite les extensions Escape, comme Maria vous l'a montré. On a rajouté à l'intérieur de ça le petit cadenas que vous voyez en bas à gauche qui va être déverrouillé, qui va donner une lettre à l'apprenant. Et à la fin de l'escape game, il doit trouver le mot avec les différentes lettres qu'on lui a données. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je dirais que pour chacune des activités que vous allez prendre sur Escape, vous allez passer à peu près 10-15 minutes à créer votre activité. Le plus long, ça va être de comprendre en effet cette logique. Donc, allez tester Escape. Vous avez toutes les explications. Ça fait un peu peur la première fois qu'on l'ouvre, mais les explications sont quand même assez claires. Et parfois, vous avez en effet des tutoriels. Donc, regardez tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, je vais vous mettre aussi directement, voilà, tout à fait, les bonus qui étaient prévus. Donc, il y avait une activité déjà qui s'appelle Puzzle, que je vous mets tout de suite, peut-être faire la démo en même temps de ce à quoi ça ressemblait. L'activité Puzzle, c'est simplement prendre une image que vous allez concevoir dans Geniali. Vous avez l'extension Escape où il va vous demander combien de pièces est-ce que vous voulez avoir dans votre puzzle. Donc, il va vous découper en fait lui-même l'image que vous avez conçue et le rendu, on va vous le montrer directement. Oui, donc là, c'est une extension très simple, comme a dit Betty, il y a juste le nombre de colonnes à remplir, cette petite fonction agrupée avec l'image qui va directement se découper et après la fonction gagner. Donc là, la fonction gagner qui est groupée avec le bravo, la fonction globale et ensuite l'image qui est groupée avec l'image que l'on souhaite découper en puzzle et après le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'on met dans les propriétés ici. Et donc ça donne, ça se fait automatiquement, le puzzle est découpé et après on peut associer chaque pièce, emboîter chaque pièce très facilement. Donc là comme ça, hop. Et une fois que l'activité est finie, on a bien le feedback global qui apparaît. Donc, le temps qu'elle termine de vous montrer, donc ça, c'est une activité aussi un petit peu ludique que vous pouvez venir concevoir. Une autre des activités qu'on avait prévues, c'était les cartes à gratter. Cartes à gratter, donc vous avez une image que vous venez directement gratter où il y a une information supplémentaire qui va venir apparaître côté apprenant. Et donc ça, je vous mets aussi l'extension dans la zone de conversation. Il s'agit de l'extension qui se nomme Scrap au sein de Escape. Donc voilà, ça reste des activités un petit peu plus ludiques que vous pouvez concevoir sur Geniali. On a une question pour se faire la main. Par quoi préconisez-vous de commencer pour ne pas prendre peur, s'il vous plaît? Pour les outils Escape, on peut commencer par l'extension les plus simples. Ici, ça va être les pièces à gratter. Ici, on retrouve seulement deux éléments à grouper. On a juste ici, donc, comme vous pouvez le voir, l'élément à gratter qui est regroupé avec son image. Et après, on a juste la taille de la pièce. Donc là, on a 3 extensions pour créer des belles cartes à gratter. Donc ça, c'est une extension assez simple.
Pareil pour le puzzle, on a 4 extensions, donc l'image groupée à l'extension, et pareil pour, vraiment c'est les plus simples, donc le puzzle, le memory et les cartes à gratter pour vous faire la main. Et après, ce qui va être le plus compliqué, c'est vrai que c'est le drag and drop, mais ça va être le même principe, les listes déroulantes, l'activité reliée et le drag and drop, ça reste à chaque fois le même principe avec un calque gagné, un calque perdu, la fonction globale et les éléments ensuite à associer à nos objets. Donc, ouais, vous pouvez commencer par le puzzle ou la pièce à gratter peut-être pour comprendre cette logique-là. Autre question, est-ce qu'en tant que formateur, nous pouvons avoir le résultat de chaque stagiaire? Oui, si vous venez l'exporter du coup au format SCORM et que vous l'intégrez sur votre plateforme LMS. Sinon, si c'est le simple lien Geniali, non, vous n'aurez pas les résultats de vos stagiaires. Il faut que ce soit hébergé sur la plateforme LMS. D'où l'intérêt et qu'on attendait depuis déjà très longtemps que Geniali sorte la possibilité d'exporter au format SCORM. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, gardez bien en tout cas de votre côté peut-être le tout premier lien qu'on vous a envoyé, qui est la page Escape, pour venir regarder un petit peu ce qui est possible de faire. Et les bonus, les bonus c'était donc il y avait justement donc la carte à gratter qu'on vous a partagée et montrée. Il y avait le mot de passe que Maria vous a déjà montré, qui est directement intégré dans Geniali, où vous pouvez ajouter en effet une nouvelle page. Une fois qu'il a bien répondu, il décroche un mot de passe et c'est à vous de définir ce que c'est, si c'est une lettre, un mot, un chiffre, etc. Et on voulait aussi vous présenter la possibilité de faire des flashcards dans Geniali. Là, les flashcards, ce n'est pas une extension Escape, c'est directement à vous dans Geniali de dupliquer plusieurs pages pour reproduire un petit peu ce qu'on peut retrouver dans Rise 360 pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou qui ne souhaitent pas utiliser cet outil-là. Donc voilà, c'était les trois bonus, le mot de passe, la carte à gratter et les flashcards qu'on voulait vous présenter. Existe-t-il des tutos sur ces activités sur Escape, Maria? Est-ce que tu sais sur celle qu'on a présentée s'il y a des tutoriels? Oui, pour le drag and drop, il y a des tutos. Donc, si vous allez sur Escape, le site que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des tutoriels pour drag and drop. Il y en a pour les listes déroulantes, pour relier aussi. Pour le puzzle, il me semble qu'il n'y en a pas, mais les activités les plus complexes, à chaque fois, on retrouve plusieurs tutoriels de personnes différentes. Il n'y en a même, il n'y en a pas qu'un, il y a différents tutos. Et en plus des tutos, des exemples d'activités que des personnes ont déjà créées qui sont sur le site Scape. Je vous remets juste donc le lien directement de la page de l'outil Escape ici, à bien garder de votre côté. Très bien, bah, écoutez, je pense qu'on arrivait à notre fin niveau de timing. Donc, on sait que c'était complexe en tout cas à suivre. Il y a beaucoup de choses à vous montrer à l'écran et c'est écrit en plus très petit avec les extensions d'Escape. Vous allez recevoir automatiquement le replay de notre webinar. Donc, n'hésitez pas une fois de plus à reproduire certaines activités, démonstrations que Maria vous a faites avec Escape. N'hésitez pas aussi à tester avec la version premium gratuite de Geniali pour ceux qui n'auraient pas la version payante. Vous pourrez le tester aussi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et on vous dit à très bientôt pour le prochain webinar. On n'a pas encore le sujet. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre dans la zone de conversation ou compléter un petit questionnaire qui vous sera envoyé avec le replay par la suite. Bonne journée et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.